Je viens devant mon Dieu pour exprimer mes vœux. Soyez heureux en Jésus. Bonjour, amis de l'Église apostolique de Saint-Étienne. Je vous invite à ne pas seulement regarder, mais aussi écouter. Écoutez, votre âme vivra, dit Ésaïe 55:3, c'est-à-dire comprendre, saisir et mettre en pratique. On y va ? Demandez, on vous donnera. Cherchez, vous trouverez. Frappez, on vous ouvrira. En effet, quiconque demande reçoit. Qui cherche trouve. À qui frappe, on ouvrira. Ou encore, qui d'entre vous, si son fils lui demande du pain, lui donnera une pierre? Ou s'il demande un poisson, lui donnera-t-il un serpent? Si donc, vous, qui êtes mauvais, savez donner de bonnes choses à vos enfants, combien plus votre Père qui est dans les cieux donnera-t-il de bonnes choses à ceux qui le lui demandent? Ainsi, tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le de vous-même pour eux. C'est la loi et les prophètes. Un sujet qui revient donc, c'est celui de la prière. La Bible a noté, nous dit de ne pas chercher de lien entre les différents paragraphes de tout ce sermon sur la montagne. Mais moi, je crois que le précepte étudié la semaine dernière, ne jugez pas, c'est la démarche qui nous prépare à la prière, justement. Et le verset 12, tout ce que vous désirez que les hommes fassent pour vous, est toujours dans le contexte. D'ailleurs, Jésus dit ainsi. Alors, ces mots-là sont en relation les uns avec les autres. C'est le parallèle des relations humaines avec la prière qui est intéressant. Considérons le sermon sur la montagne dans son ensemble. Encore une fois, les béatitudes nous parlent d'un bonheur, quoi qu'il arrive. C'est la base de croire que la joie et le courage nous sont donnés même si on est persécuté. En marche vers le royaume des cieux, nous aurons cependant une influence sur la terre, le royaume d'en bas, sans que nous cherchions à nous y installer, car notre destination, c'est le sommet. Jésus accomplit parfaitement la loi. Il ne l'abroge pas, mais l'ayant accompli, lui seul, parfaitement, pas nécessaire d'être littéraliste. Sinon, on va tout gâcher en triant le moucheron et en avalant le chameau. Se disputer, insulter, convoiter, se parjurer. Jésus prend des exemples des péchés du quotidien qui affectent notre montée vers la volonté de Dieu. Il monte le niveau en nous invitant au pardon, à la non-résistance aux méchants, à l'amour de l'ennemi. Voyez la progression proposée. Plateau de perfection. On continue l'ascension avec la piété dans l'aumône, la prière et le jeûne, au chapitre 6. On repasse aux relations humaines avec le pardon. Puis, l'objectif royaume des cieux est redonné avec les richesses auxquelles le disciple ne s'attache pas. Tous les moyens humains doivent converger à la recherche du bien ultime, le royaume de Dieu et sa justice. Du coup, pas d'inquiétude. Le maître s'occupe de ses disciples, y compris dans leurs ressources matérielles. En bon enseignant juif, Jésus nous instruit de manière spiralaire. Et au chapitre 7, avant de reparler de la prière, il est revenu sur les relations. Quand on monte sur la montagne, on ne va pas tout droit, mais on suit le sentier étroit et difficile qui serpente entre les obligations vis-à-vis de Dieu et vis-à-vis des hommes. Voilà une introduction, qu'elle était longue, n'est-ce pas? Mais je pense nécessaire. Une remarque générale, les deux propositions des versets 7 à 11 et du verset 12 sont reprises par Luc 11 et Luc 6. Le premier passage nous dit que Jésus répond à un disciple qui veut apprendre à prier, et le deuxième, c'est l'équivalent du sermon sur la montagne, en plus court et souvent plus au ras des pâquerettes. Je vous renvoie en particulier aux comparaisons faites sur les béatitudes dans les premières vidéos. Que cela ne nous chagrine pas, Jésus peut très bien avoir redit le même enseignement plusieurs fois, d'une part parce que l'interlocuteur peut être différent et d'autre part parce que un enseignant ne se formalise pas de répéter plusieurs fois la même vérité pour être sûr d'être bien entendu, compris et que la leçon soit assimilée. Paul lui-même le dit.
Au reste, mes frères, réjouissez-vous dans le Seigneur. Je ne me lasse point de vous écrire les mêmes choses et pour vous, cela est salutaire. L'apôtre Jean, à la fin de sa vie, répétait et radotait « Aimez-vous les uns les autres ». Je connais un pasteur qui commence toujours ses annonces du dimanche matin par « Dieu est bon ». En fait, l'intro n'était pas finie. Demandez, on vous donnera. Cherchez, vous trouverez. Frappez, on vous ouvrira. En effet, quiconque demande reçoit, qui cherche trouve, et à qui frappe, on ouvrira. On ne va pas fouiller trop dans le vocabulaire grec ou araméen aujourd'hui. Simplement, rappelons-nous la progression proposée par le sermon entier qui va être reprise par ces 3 propositions. Demandez, cherchez, frappez, auxquelles Jésus fait correspondre ces 3 conséquences. On vous donnera, vous trouverez, on vous ouvrira. Oui, la prière est une avancée dans la volonté de Dieu. Le chemin est aussi important que le but et il faut ouvrir ses yeux pour trouver les indices. La prière est comme un jeu de pistes. On doit pouvoir repérer les signes qui nous indiquent une bonne ou une fausse route. Encore une fois, la parole de Dieu, la Bible, est essentielle pour avoir une prière agréée de Dieu. C'est la carte géographique du jeu de pistes. Ensuite, tous les éléments sont à prendre en compte. Mes sentiments, pourquoi je suis à l'aise ou en difficulté pour demander une aversion particulière vis-à-vis de quelqu'un qui va empêcher un exaucement. Les circonstances extérieures vont me parler. En effet, le moyen de réponse n'est pas donné. L'original prend une formule passive. Demandez, cela vous est donné, frappez et l'on vous ouvre. Par contre, cherchez et vous trouvez. Il y a une action de prise en main dans cette assertion, une prière active, pleine de foi qui saisit ce qui lui est donné. D'ailleurs, le verset 8 en araméen dit ainsi « Qui en effet demande, prend, qui cherche, trouve, et à qui frappe, il est ouvert. » Jésus nous propose donc une prière comme un jeu de pistes. Demandez et vous recevrez. Si vous ne recevez pas, cherchez et vous trouverez. Si vous ne trouvez toujours pas, frappez, on vous ouvrira. Il est remarquable que la parabole de Luc 11 qui précède ces mêmes préceptes raconte la persévérance d'un homme qui va harceler son voisin pour qu'il lui donne du pain pour ses invités. Écoutez Jésus, si l'un de vous a un ami et qu'il aille le trouver au milieu de la nuit pour lui dire « Ami, prête-moi 3 pains, car un de mes amis est arrivé de voyage chez moi et je n'ai rien à lui offrir. » Et si de l'intérieur de sa maison, cet ami lui répond « Ne m'intortune pas, la porte est déjà fermée, mes enfants et moi, nous sommes au lit. Je ne puis me lever pour te donner des pains. » Je vous le dis, même s'il ne se levait pas pour les lui donner parce que c'est son ami, il se lèverait à cause de son importunité, lui donnerait tout ce dont il a besoin. Et moi, je vous dis, Jésus nous invite à avoir une attitude sans gêne, parce que c'est la volonté de Dieu que nous manifestions cette persévérance dans la prière importune. Ça plaît à Dieu, ce côté malpoli, insistant, contraire à la bienséance religieuse. Qui en effet demande, prend. La prière doit avoir un côté pragmatique qui nous conduit à l'opportunité. Vous connaissez certainement l'histoire de cet homme dont la fonction varie selon les versions, rabbin, prêtre, pasteur, qui est menacé par une crue. Il demande à Dieu « Aide-moi, Seigneur !» Alors quand un voisin le secourt, il dit « Non, c'est Dieu qui va m'aider !» Quand les gendarmes le secourent, il dit « Non, c'est Dieu qui va m'aider !» Finalement, il meurt, se retrouve devant Dieu. Oui, j'ai oublié, les pompiers passent aussi. Finalement, il meurt. Et il reproche à Dieu de ne pas l'avoir secouru. Et Dieu de lui répondre « Hey, je suis intervenu 3 fois et tu ne m'as pas reconnu. » Continuons notre lecture. Ou encore, qui d'entre vous, si son fils lui demande du pain, lui donnera une pierre, ou s'il demande un poisson, lui donnera-t-il un serpent? Si donc vous qui êtes mauvais, savez donner des bonnes choses à vos enfants, combien plus votre Père qui est aux cieux donnera-t-il de bonnes choses à ceux qui le lui demandent? Ces 3 phrases sont citées à l'identique dans Luc 11, hormis de bonnes choses
que le disciple formé par Paul, Luc, va nommer le Saint-Esprit. Outre le raisonnement hyperbolique, comme la poutre dans l'œil, la main ou l'œil qu'on arrache, Jésus emploie aussi le raisonnement à minima. Par exemple, dans la parabole avec l'ami important, Dieu ne se couche pas de bonne heure, puisqu'il ne dort ni ne sommeille. Ou dans la parabole du juge inique, Dieu n'est pas un juge inique. Mais Jésus parle de comportement humain, d'un père qui donne à manger à son fils, qui lui a demandé son repas. Combien plus? On peut traduire « Dieu est pareil, mais en mieux ». Pour moi qui n'ai pas eu un père qui répondait à mes besoins de sécurité, c'est une réparation, une guérison d'expérimenter que Dieu s'occupe de mon nécessaire. Ceux qui ont connu des parents pervers, qui répondaient mal à leurs besoins, rappelons-nous ce Père qui est dans les cieux, qui nous donne le pain du jour, qui sait de quoi j'ai besoin, des sujets abordés au chapitre 6, si nous avons bien suivi. Encore, faut-il demander? Notre Père demande qu'on lui demande. Il a besoin qu'on lui exprime notre besoin. Alors, qu'est-ce qu'on attend? Ainsi, tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le vous-même. Pour eux, c'est la loi et les prophètes. Si tu veux que Dieu te réponde, réponds-lui. C'est le défi d'expérimenter cette demande de symétrie de Dieu. Ce que tu veux que Dieu fasse pour toi, fais-le pour lui. Tu as raison de trouver ce commentaire gonflé. Mais ce que je comprends de toutes les paraboles où Jésus nous demande d'être comme une veuve qui casse la tête à un juge inique, où il va comparer une femme cananéenne à un petit chien. Rappelons-nous quand Jésus, c'est Dieu qui habitait pleinement. Quand Jésus meurt, Satan sait qu'il fait mourir le cœur du Père. Jésus maltraité, Jésus crucifié, Jésus souffrant. C'est Dieu qui se met définitivement à la portée des hommes. Alors, si tu reviens à Matthieu 25, dans la parabole des brebis et des boucs, tu t'aperçois que lorsque tu fais du bien à l'un de ces petits, c'est à Jésus que tu le fais. Pour en revenir à notre loi royale, la règle d'or, tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-vous de même pour eux. Vous trouverez encore dans un film de Pagnol, Manon des Sources, une belle illustration. Dans le premier épisode, le vieux César, dit le papet, bouche des sources pour que Jean de Florette, le propriétaire bossu d'un terrain à cultiver, le vende. Suite à un accident, Jean meurt. Le vieux César achète avec son neveu Hugolin la propriété, Hugolin qu'il aime comme un fils. Après toutes les péripéties, nous voyons le vieux César, à la fin du film, apprendre que Jean de Florette était son fils. Toute la méchanceté qu'il a manifestée à l'égard de Jean le Bossu se retourne contre lui et il en meurt de chagrin. Il a fait à autrui ce qu'il n'aurait pas voulu qu'on lui fasse. Ma conclusion sur le film et sur la règle d'or, c'est que c'est souvent par ignorance de la proximité avec mon prochain que je manque d'égard envers lui. Considérons les jeunes comme des fils, les gens de notre génération comme des frères et sœurs, et les aînés comme des parents. Ainsi, on me traitera comme un fils, un frère ou un père. Et pour conclure cette étude, redisons donc que ma piété s'exprime autant dans ma relation à l'autre que dans ma relation à Dieu, qui est aussi l'autre. Le Dieu que je crois connaître, mais qui est bien plus grand que je ne le crois, et bien plus proche que je ne le pense, même si je suis éloigné de lui par mes choix. Alors prions. Dieu, je demande souvent mal. Je te cherche, mais souvent au mauvais endroit. Alors je frappe et importunément je m'adresse encore à toi. Apprends-moi à prendre ce que tu me promets, à trouver dans ta parole les réponses, promesses que tu as écrites pour moi. Merci pour la porte que tu ouvres, même si tu me fais entrer par la porte du service, la petite porte, le petit chemin en trois, en lacet, qui me permet de monter plus haut sur la montagne de ta présence. Amen. Bien-aimés, je vous dis donc à la prochaine, que Dieu vous bénisse et préparez-vous à prendre ce chemin étroit et cette porte
porte étroite que nous étudierons la semaine prochaine. Jésus, je ne mérite pas, mais je viens